Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes apparaissent dans votre vie tôt ou tard, puis disparaissent? La sagesse bouddhiste enseigne que chaque rencontre, même la plus douloureuse, est porteuse d'une leçon. Parfois, ce sont des maîtres déguisés, d'autres fois des miroirs qui nous montrent ce que nous ne voulons pas voir. Apprendre à lâcher prise sans ressentiment, à aimer sans posséder et à accepter que tout change nous aide à vivre plus sereinement. Restez, car vous découvrirez que chaque personne qui a traversé votre vie avait un but pour votre voyage. Rien n'est accidentel, selon l'enseignement bouddhiste sur les causes et les conditions. Vous vous êtes sûrement demandé pourquoi certaines personnes apparaissent dans votre vie à des moments précis. Certaines personnes surviennent lorsque vous traversez une crise. D'autres apparaissent alors que vous pensez n'avoir besoin de personne. Et d'autres encore croisent votre chemin de manière si inattendue que cela ressemble à une coïncidence. Mais dans la vision bouddhiste, rien n'est accidentel. Tout naît de causes et de conditions. Rien ni personne n'est isolé, et chaque rencontre répond à un réseau de circonstances qui, même si parfois nous ne les voyons pas, sont là. Imaginez votre propre vie un instant. En y repensant, vous découvrirez que nombre des personnes importantes que vous connaissez aujourd'hui ont été trouvées grâce à un petit détail. Une invitation à une réunion, une conversation apparemment anodine, un changement d'emploi, ou même un simple retard de métro qui vous a fait croiser quelqu'un. Ces fils invisibles, qui relient les événements et les personnes, sont ce que les enseignements bouddhistes appellent l'interdépendance. Il ne s'agit pas de destin au sens magique du terme, mais plutôt de comprendre que tout est lié et que les événements ont des racines qui transcendent l'immédiat. Comprendre cela change notre perspective. Nous cessons de considérer la vie comme une succession de coïncidences ou de coups de chance, et comme un réseau où chaque geste, chaque mot, chaque décision crée les conditions de ce qui suit. Si vous pensez à une personne importante que vous avez connue, vous constaterez qu'il y a derrière elle une chaîne d'événements qui l'a rendue possible. Et cette chaîne vous inclut aussi vos choix, vos peurs, vos désirs et même vos silences. Le bouddhisme enseigne qu'il n'y a pas de rencontre sans signification. Même les personnes qui n'ont passé qu'un instant avec vous ont leur place dans votre histoire. Peut-être que quelqu'un qui n'a partagé votre vie qu'un jour a laissé une phrase dont vous vous souvenez encore. Peut-être qu'une personne à qui vous avez à peine parlé vous a inspiré une décision qui a changé votre vie. Ce qui est intéressant, c'est que nous avons tendance à ne valoriser que les relations durables, mais en réalité, toute rencontre peut être décisive. Voyez les choses ainsi. Chaque personne avec laquelle vous vous connectez est comme une pièce qui s'assemble au bon moment. Si cette personne arrive trop tôt, peut-être n'êtes-vous pas prêt à recevoir ce qu'elle apporte. Si elle arrive trop tard, peut-être n'y a-t-il plus de place dans votre vie pour cet enseignement. Il arrive quand les conditions sont réunies, ni avant ni après. Lorsque vous comprenez que rien n'est accidentel, vous commencez également à vous libérer du besoin de tout contrôler. Car combien de fois avez-vous essayé de forcer une relation en insistant sur le fait qu'elle devait durer, fonctionner, être éternelle? Cette pression ne fait que créer de la souffrance, car elle nie la nature changeante de la vie. Comprendre que les relations naissent et disparaissent en fonction de conditions plus larges nous aide à les accepter telles qu'elles sont, sans avoir besoin de nous y accrocher ni de lutter contre leur fin. C'est particulièrement important dans la vie moderne. Nous vivons dans un monde où les relations semblent jetables, des contacts rapides sur les réseaux sociaux, des amitiés qui durent aussi longtemps qu'un emploi, des relations qui naissent et s'estompent rapidement. Cela peut paraître vide, mais si on regarde les choses sous un autre angle, on constate que chacune de ces expériences laisse une trace. Parfois, c'est une leçon de confiance, d'autres fois, un signe de ce que l'on ne veut pas répéter, et parfois, une étincelle qui ouvre à la nouveauté. Accepter que rien n'est une coïncidence ne signifie pas se résigner. Cela signifie apprendre à observer pleinement ce qui se passe, sans rejeter quiconque arrive et sans dramatiser le départ de quelqu'un. Chaque personne qui apparaît apporte avec elle un miroir, un rappel, une leçon.
et même si vous ne le comprenez pas sur le moment, vous découvrirez plus tard que sa présence avait un sens. Ce qui change notre façon de vivre, ce n'est pas d'essayer de deviner ce qui va se passer ensuite, mais de nous ouvrir à ce qui est déjà en train de se produire. Cette ouverture nous permet de reconnaître que tout ce qui nous arrive est le fruit de causes et de conditions, et que chaque rencontre a une valeur intrinsèque, même si elle n'est pas éternelle. Maître déguisé, chaque rencontre apporte une expérience enrichissante. Il y a des gens qui entrent dans votre vie et vous font sourire dès le premier instant. D'autres, en revanche, vous mettent à l'épreuve, suscitant colère, tristesse, voire douleur. Le plus curieux est que les deux remplissent une fonction. D'un point de vue bouddhiste, chaque personne que vous rencontrez est en quelque sorte un maître déguisé. Ils ne s'en rendront peut-être jamais compte, et vous ne le comprendrez peut-être pas au premier abord, mais leur passage dans votre vie vous laisse une leçon. Le plus simple est d'être reconnaissant envers ceux qui nous font du bien, ceux qui nous soutiennent, nous écoutent et nous témoignent de l'affection. L'apprentissage est évident chez eux. Ils nous rappellent l'importance de l'amour, de l'amitié et de la confiance. Mais le véritable défi est de reconnaître ceux qui nous mettent mal à l'aise en tant qu'enseignants. Car lorsque quelqu'un vous irrite, vous déçoit, dépasse vos attentes, c'est là que surgissent les leçons les plus profondes. Pensez à un conflit que vous avez vécu. C'était peut-être une dispute au travail, un malentendu avec un ami, une rupture. Sur le moment, vous n'avez ressenti que douleur, colère ou frustration. Mais si vous regardez en arrière avec calme, vous aurez sûrement appris quelque chose. Vous avez peut-être découvert votre tendance à trop attendre des autres, ou vous êtes peut-être rendu compte que vous ne fixiez pas de limites. Vous avez peut-être même pris conscience de votre capacité à avancer alors que vous pensiez en être incapable. Ces leçons, bien que difficiles, vous ont aidé à grandir. Le bouddhisme insiste sur le fait que la souffrance peut être un enseignement. Non pas parce qu'il faut la rechercher, mais parce que, lorsqu'elle apparaît, elle nous force à regarder ce que nous évitons habituellement. Quelqu'un qui vous blesse peut révéler une blessure intérieure déjà présente en vous. Quelqu'un qui vous rejette peut témoigner de votre besoin d'approbation. Quelqu'un qui part sans explication peut vous donner une leçon. Au quotidien, il est facile de se mettre dans la peau d'une victime et de penser que les autres ne cherchent qu'à nous faire du mal. Mais si nous changeons de perspective et nous demandons ce que cette personne nous apprend, quelque chose change. Soudain, ce qui semblait être une perte absurde ou une injustice devient une occasion de se découvrir soi-même. Ce n'est pas une consolation en l'air, c'est un moyen de grandir grâce à ce qui arrive, plutôt que de rester prisonnier des plaintes. Cela ne signifie pas qu'il faille tout justifier ni tolérer l'intolérable. Il y a des liens douloureux qu'il est salutaire de laisser derrière soi, mais même en les quittant, on peut en tirer une leçon. Il peut s'agir de comprendre clairement ce que l'on ne veut pas revivre, de la force de fixer des limites ou de la conscience que l'on mérite mieux. Cette leçon demeure, même après la fin de la relation. Au quotidien, nous pouvons pratiquer une pratique très simple. Observez nos réactions face aux autres. Quelles personnes vous rendent impatient? Qui vous met mal à l'aise? À qui vous comparez-vous constamment? Ces sentiments, aussi inconfortables soient-ils, sont des indices sur ce que vous devez améliorer en vous-même. Et ces gens, sans le savoir, se comportent comme des professeurs déguisés, vous montrant ce que vous n'avez pas encore compris. Vu sous cet angle, même les expériences douloureuses prennent un sens. Au lieu de vous demander pourquoi cela m'arrive, vous pouvez commencer à penser « je peux en tirer des leçons ». Et cette simple question change notre façon d'aborder la vie. En réalité, nous ne contrôlons pas qui entre dans notre vie, ni combien de temps ils y restent. Mais nous pouvons décider de ce que nous faisons de ce qu'ils nous donnent. Si nous nous accrochons à la douleur, nous nous retrouvons piégés. Si nous l'utilisons comme une leçon, nous la transformons en croissance. Et c'est la clé pour vivre plus sereinement. Accepter que chaque personne qui apparaît, qu'elle soit bonne ou mauvaise, apporte un don caché.
Déballer peut être douloureux, mais une fois ouvert, il laisse derrière lui quelque chose qui restera gravé à jamais dans votre mémoire. L'attachement et la perte, car il est difficile de se détacher de certaines personnes. De toutes les expériences humaines, rares sont celles qui sont aussi universelles que la douleur de la perte. Qu'il s'agisse d'une fin de relation, d'une rupture amicale ou même du décès d'un proche, la vérité est que lâcher prise n'est jamais facile. Et ce n'est pas parce qu'au fond, nous avons du mal à accepter que la vie est en perpétuel changement. Nous nous accrochons aux gens comme s'ils seraient toujours là, comme s'ils faisaient partie de nous, comme si nous avions un certain contrôle sur leur présence. Cet attachement est ce que le bouddhisme identifie comme l'une des racines de la souffrance. L'attachement naît du désir de permanence. Nous voulons que ce qui nous procure du bonheur dure éternellement. Et lorsque quelque chose menace de nous le ravir, nous ressentons de l'angoisse. Cela nous arrive dans nos relations, quand nous pensons que cette personne est la seule à pouvoir nous combler. Cela nous arrive aussi avec nos amis, quand nous pensons que sans eux, nous serons seuls. Cela nous arrive même avec les membres de notre famille, dont nous pensons la présence assurée, jusqu'au jour où nous découvrons que ce n'est pas le cas. Le plus difficile avec l'attachement, c'est qu'il transforme quelque chose de naturel, comme l'affection ou l'amour, en source d'anxiété. Aimer quelqu'un n'est pas un problème. Le problème survient lorsque nous transformons cet amour en dépendance, lorsque nous croyons que notre bonheur dépend de la présence de cette personne. À ce moment-là, ce qui devrait nous apaiser se transforme en peur constante. Peur de perdre, peur qu'elle change, peur qu'elle ne nous choisisse pas. Et plus on a peur, plus on s'accroche, et plus on s'accroche, plus on souffre. Cela vous est probablement arrivé un jour. Vous saviez qu'une relation n'avait plus de sens, qu'elle était épuisée, qu'il n'y avait plus d'avenir. Mais vous étiez là, à insister, à vous accrocher à l'idée que cela devait continuer. Ou peut-être avez-vous gardé près de vous des gens qui ne partageaient plus rien avec vous, simplement parce que vous ne vouliez pas ressentir le vide qu'ils laisseraient en partant. Cette résistance au lâcher-prise est ce qui amplifie la douleur. Car il ne s'agit pas seulement de la perte elle-même, mais aussi d'une lutte intérieure contre l'inévitable. Le bouddhisme enseigne une chose difficile à accepter au premier abord. Personne ne nous appartient. Ni nos partenaires, ni nos amis, ni même notre famille. Chaque personne est libre. Chaque personne suit son propre chemin. Et à un moment donné, ces chemins divergent. Essayer de retenir quelqu'un, c'est comme essayer de retenir de l'eau dans ses mains. Plus on serre, plus elle fuit. Et pourtant, on continue à serrer, persuadé qu'en contrôlant un peu plus, en insistant un peu plus, cette personne ne partira pas. Cela se reflète de nombreuses façons dans la vie moderne. Pensez à la dépendance aux SMS, à l'anxiété lorsque quelqu'un ne répond pas immédiatement, au besoin d'être toujours en contact. Cette surveillance constante est une forme d'attachement. Nous pensons que plus nous avons de contrôle, moins nous risquons de perdre cette personne. Mais nous ne parvenons qu'à créer une distance, car personne ne veut se sentir piégé. L'attachement se manifeste aussi dans la façon dont nous nous souvenons de ceux qui ne sont plus avec nous. Parfois, nous idéalisons le passé, comme si tout avait été parfait, et nous souffrons en le comparant au présent. D'autres fois, nous nous punissons en pensant à ce que nous aurions pu faire différemment, et nous restons prisonniers de la culpabilité. Ces deux attitudes nous empêchent de lâcher prise. Au lieu d'accepter ce que nous avons vécu comme faisant partie de notre histoire, nous le transformons en une chaîne qui nous enchaîne. Lâcher prise ne signifie pas oublier. Cela ne signifie pas cesser d'aimer. Lâcher prise, c'est reconnaître que ce que nous avons partagé était important, mais que cela a fait son temps. C'est être reconnaissant pour ce que nous avons reçu sans exiger que cela continue. C'est comprendre que nous pouvons emporter les leçons, l'affection et les souvenirs avec nous, sans avoir besoin de nous accrocher à la personne. Et quand on apprend à lâcher prise, ce qui était autrefois souffrance se transforme en gratitude. Pensez un instant à quelqu'un qui ne fait plus partie de votre vie. Peut-être un ex-partenaire, un ami perdu de vue, une personne décédée.
Imaginez maintenant ce qui changerait si, au lieu de vous concentrer sur son absence, vous vous concentriez sur ce qu'il a apporté pendant son absence. Il y a sûrement des moments, des mots ou des gestes qui font encore partie de vous. Personne ne peut vous les enlever. Ce qui fait mal, ce n'est pas ce qui s'est passé, mais le désir que cela continue. Et ce désir, c'est précisément l'attachement. Comprendre cela permet de voir les relations différemment. Vous profitez davantage du présent, car vous ne prenez plus rien pour acquis. Vous appréciez la compagnie, car vous savez qu'elle ne durera pas éternellement. Vous vous autorisez à aimer sans faire de l'autre une possession. Et surtout, vous découvrez que votre paix intérieure ne dépend pas du fait que quelqu'un reste ou parte, mais de la façon dont vous gérez ce lien. Dans un monde où tout semble incertain, apprendre à lâcher prise est l'un des plus grands actes de liberté, car cela vous libère de la peur, de la dépendance et de l'obsession. Et quand on parvient à vivre de cette expérience, chaque relation devient un cadeau et non une nécessité. On ne perd personne, chacun retrouve sa place naturelle. L'une des phrases les plus souvent entendues lorsqu'on perd quelqu'un est « j'ai perdu cette personne ». J'ai perdu mon partenaire, mon ami, mon père. Mais à bien y réfléchir, on ne perd personne. Chacun retrouve simplement sa place sur son propre chemin. Et la même chose se produit pour vous. Vous aussi, vous êtes souvent revenu à votre place naturelle, même sans vous en rendre compte. Ce sentiment de perte naît de la croyance que les autres nous appartiennent. Nous pensons que ce partenaire sera toujours là, que cet ami ne nous laissera jamais tomber, que notre famille sera là quoi qu'il arrive. Mais la vie prouve le contraire. Les gens changent, les relations se transforment et les circonstances poussent chacun là où il doit être. Personne n'est laissé à sa place. Or, lorsque cette place ne correspond pas à la nôtre, nous ressentons de la douleur. Imaginez un instant quelqu'un qui comptait beaucoup pour vous et qui n'est plus parmi nous. C'est peut-être difficile à voir, mais cette personne n'a pas simplement disparu. Elle a simplement évolué. Vous ne faisiez plus partie de ce dont elle avait besoin à ce moment-là, tout comme elle n'était peut-être plus en mesure de vous donner ce que vous recherchiez. Chacun retrouve sa place naturelle, comme si la vie réorganisait les pièces pour les adapter à un nouvel échiquier. Le problème survient lorsque nous confondons amour et possession. Nous voulons que les autres restent à la place exacte que nous avons choisie pour eux. Nous voulons que notre partenaire ne nous quitte jamais, que notre ami soit toujours disponible, que notre famille soit immuable. Et lorsque la réalité ne répond pas à nos attentes, nous souffrons. Mais si nous regardons les choses sous un autre angle, nous verrons que personne ne nous vole rien, personne ne nous prend rien. C'est juste que nos chemins ne coïncident plus. C'est très facile à comprendre lorsqu'on l'applique à notre propre expérience. Combien de fois vous êtes-vous éloigné de quelqu'un? Non pas parce que vous avez cessé de l'aimer, mais parce que vous avez changé, parce que vos centres d'intérêt ont changé, parce que la vie vous a mené ailleurs. Cette personne a peut-être pensé que vous l'aviez perdue, mais en réalité, vous ne faisiez que retourner à votre ancien foyer. Il en va de même pour ceux qui vous quittent. Ils ne partent pas pour vous punir, mais parce qu'ils ne sont plus à votre place. L'enseignement bouddhiste insiste sur le fait que tout ce qui apparaît disparaît également et que rien ni personne ne nous appartient. Le plus curieux est que lorsque nous cessons de penser en termes de perte et commençons à penser en termes de mouvement naturel, le poids du deuil s'atténue. Vous ne perdez personne, leur histoire avec vous s'est terminée et leur vie a repris. Et vous continuez la vôtre aussi. C'est très clair dans la vie moderne. Les gens qui arrivent au travail puis repartent, les amis avec qui vous avez tout partagé mais que vous voyez à peine, les partenaires qui étaient autrefois le centre de votre vie et qui font désormais partie de votre passé. Si vous vous laissez emporter par l'idée de la perte, vous vous sentirez vide. Mais si vous la considérez comme un processus naturel, vous comprendrez que chacun est là où il doit être. Vous pouvez alors considérer cette relation avec gratitude plutôt qu'avec ressentiment. Un exercice très utile consiste à se souvenir d'une personne qui vous a quitté et à se demander quelle place elle occupe aujourd'hui.
Elle n'est peut-être plus à vos côtés, mais elle continue assurément de jouer un rôle dans son propre monde. Peut-être a-t-elle fondé une famille, déménagé dans une nouvelle ville ou lancé un nouveau projet. Cela ne signifie pas que votre histoire avec cette personne n'était pas significative. Au contraire, son passage dans votre vie était nécessaire pour que vous arriviez là où vous êtes aujourd'hui, tout comme vous aviez besoin de cette expérience pour arriver là où vous êtes. Le plus libérateur, c'est de comprendre que personne ne nous appartient. Ceux qui restent le font parce qu'à ce moment-là, leur chemin coïncide avec le vôtre. Ceux qui partent continuent simplement d'avancer. Vous ne perdez rien, car ce que vous avez partagé fait déjà partie de vous. Les souvenirs, les leçons et les traces qu'ils ont laissées vous appartiennent à jamais. Seule la présence physique de cette personne change, et même si elle est douloureuse, elle fait partie intégrante de la vie. En adoptant cette perspective, les adieux cessent d'être des défaites et deviennent des transformations. Vous n'avez plus l'impression qu'on vous enlève quelque chose, mais plutôt que tout le monde va de l'avant. Et le meilleur, c'est que cela n'exclut pas l'affection. Vous pouvez continuer à souhaiter le meilleur à ceux qui sont partis, à entretenir de bons souvenirs, à être reconnaissant pour ce que vous avez vécu. La seule chose que vous ne faites plus, c'est de vous accrocher à l'impossible. Accepter que personne n'est perdu et que chacun retrouve sa place naturelle nous rappelle que la vie est un mouvement. Et dans ce mouvement, tout ce que nous pouvons faire, c'est apprécier l'instant présent, être reconnaissant envers ceux qui sont là et être ouvert à ceux qui arrivent. Car tout comme certains partent, d'autres apparaissent, et chaque rencontre a son sens sur notre chemin. Quand quelqu'un nous quitte, apprenez à lâcher prise sans ressentiment. Quand quelqu'un nous quitte, la première chose qui apparaît généralement est la douleur. Un vide dans notre cœur, un mélange de colère, de tristesse et d'incompréhension. Souvent, cette douleur se transforme en ressentiment, comme si la colère nous protégeait de la souffrance. Mais en réalité, le ressentiment ne nous protège pas. Au contraire, il nous lie à ce que nous voulons abandonner. C'est comme porter une valise que nous ne voulons pas ouvrir, mais que nous ne voulons pas non plus laisser traîner par terre. Lâcher prise sans ressentiment est l'une des pratiques les plus puissantes, mais aussi les plus difficiles que nous puissions apprendre, car cela implique d'accepter que la vie change, que les gens s'éloignent et que nous n'avons aucun contrôle sur cela. Et surtout, cela implique d'apprendre à être reconnaissant, même lorsque quelque chose se termine. Il est courant de se laisser submerger par des questions sans réponse. Pourquoi m'a-t-il fait ça? Pourquoi m'a-t-il quitté? Qu'ai-je fait de mal? Pourquoi n'est-il pas resté? Ces questions alimentent le ressentiment, car, au fond, elles cherchent un coupable. Et quand on cherche un coupable, on trouve toujours des raisons de continuer à souffrir. Le problème, c'est que cette douleur n'affecte pas la personne qui est partie, mais nous-mêmes. Le ressentiment agit comme un poison que nous buvons en espérant nuire aux autres, mais il ne fait qu'empoisonner notre propre vie. Le bouddhisme propose une perspective différente, comprenant que chaque relation a un cycle. Elle s'ouvre, se développe, mûrit et, tôt ou tard, se referme. S'attendre à ce que cela dure éternellement, c'est comme espérer que le jour ne cède pas la place à la nuit. Peu importe nos efforts, il arrive un moment où la relation se transforme ou prend fin. Quand on apprend à voir les choses ainsi, au lieu de lutter contre l'inévitable, on commence à l'accepter. Et cette acceptation ouvre la porte à la gratitude. La gratitude ne signifie pas nier la douleur. Cela ne signifie pas dire que tout va bien quand c'est le cas. Cela signifie reconnaître que, même si cette personne n'est plus parmi nous, ce que nous avons partagé était précieux. Cela signifie regarder en arrière et être reconnaissant pour le bien plutôt que de se focaliser uniquement sur le mal. Cela signifie comprendre que ce que nous avons vécu nous a fait grandir, même si cet apprentissage a parfois été teinté de larmes. Prenons un exemple banal. Un couple se sépare et l'un des partenaires est pris au piège du ressentiment. Des mois, voire des années plus tard, ils continuent de répéter qu'ils ont été trahis, blessés,
qu'ils ne méritaient pas ce qui leur est arrivé. À chaque fois qu'ils le racontent, ils revivent la douleur, comme si la blessure ne pouvait jamais guérir. Pendant ce temps, l'autre poursuit sa vie, construit de nouveaux projets, peut-être une nouvelle relation. Qui est vraiment pris au piège? Qui n'a pas appris à lâcher prise? Apprendre à lâcher prise sans ressentiment, c'est aussi renoncer au besoin de régler ses comptes. Car souvent, ce qui nous empêche d'avancer, c'est ce désir que l'autre reconnaisse son erreur, s'excuse, revienne et fasse amende honorable. Mais attendre tout cela, c'est attendre que le temps s'arrête. Il pourrait ne jamais arriver. Et pendant cette attente, on reste bloqué. Le pardon n'est donc pas un cadeau pour celui qui nous a quittés, mais un cadeau pour nous-mêmes. C'est la clé qui ouvre la porte de notre propre liberté. Dans la vie d'aujourd'hui, c'est crucial, car nous vivons entourés de liens fragiles. Des relations rapides, des amitiés qui s'estompent, des liens qui disparaissent du jour au lendemain. Si nous accumulons du ressentiment à chaque départ, notre fardeau émotionnel devient insupportable. Mais si nous apprenons à être reconnaissants de ce que nous avons vécu et à laisser tomber ce qui est terminé, notre vie s'allège. Une pratique simple pour commencer est de changer de question. Au lieu de vous demander pourquoi il m'a fait ça, demandez-vous ce que j'en ai appris. Cette question n'efface pas la douleur, mais la transforme en sagesse. Une autre pratique consiste à souhaiter bonne chance aux défunts, même si vous n'en ressentez pas l'émotion au premier abord. Cela peut paraître étrange, mais se répéter intérieurement « j'espère qu'il ira bien » vous libère du ressentiment. Il ne s'agit pas de se justifier, il s'agit de ne pas se laisser piéger. Le plus important est de comprendre que lâcher prise ne signifie pas perdre, mais se libérer. Chaque fois que nous lâchons prise avec gratitude, nous nous ouvrons aux nouveautés que la vie nous réserve. Et chaque fois que nous lâchons prise avec ressentiment, nous fermons la porte du présent et continuons à contempler un passé révolu. Apprendre à lâcher prise sans ressentiment est, au fond, un acte d'amour-propre. Parce que vous choisissez de cultiver votre paix intérieure plutôt que d'alimenter votre colère. Parce que vous choisissez de vous concentrer avec respect plutôt que de continuer à lutter contre une ombre. Et parce que vous comprenez que ce qui est parti a déjà rempli son rôle dans votre vie. Aimer sans posséder, la compassion comme forme de relation. Aimer est l'un des désirs les plus profonds de l'être humain. Nous voulons aimer et être aimés. Mais souvent, ce que nous appelons amour est en réalité un mélange d'attachement, de peur et de besoin de contrôle. Nous nous persuadons que l'amour signifie avoir quelqu'un pour soi, que le véritable amour est celui qui ne disparaît jamais, que ceux qui aiment doivent rester à nos côtés quoi qu'il arrive. Et cette façon de concevoir l'amour est celle qui engendre le plus de souffrance. La sagesse bouddhiste propose une idée très libératrice. Aimer n'est pas posséder. Aimer, c'est désirer le bien d'autrui, même si cela ne correspond pas à nos désirs. Aimer, c'est donner sans exiger, accompagner sans empiéter, prendre soin de quelqu'un sans attendre de récompense. C'est beau, dit comme ça, mais en pratique, c'est un défi de taille, car notre société nous apprend exactement le contraire. On nous a dit que l'amour, c'est l'exclusivité, le contrôle et les promesses éternelles. Cet amour, c'est dire « tu es à moi ». Si quelqu'un part, c'est qu'il ne nous a pas assez aimés. Le problème, c'est que ce genre d'amour n'est pas de l'amour, c'est de la dépendance. Et la dépendance est toujours source d'anxiété. Ceux qui sont dépendants vivent dans la peur constante de perdre. Et ceux qui sont possédés ressentent le poids de ne pouvoir être libres. C'est pourquoi de nombreuses relations se dégradent, non pas par manque d'amour, mais par excès de possession. Nous voulons que l'autre se comporte comme nous l'attendons, qu'il réponde à nos attentes, qu'il ne change pas, qu'il n'évolue pas au-delà de ce que nous acceptons. Et quand il ne le fait pas, nous souffrons. Aimer sans posséder ne signifie pas aimer moins, mais aimer mieux. C'est reconnaître que l'autre ne nous appartient pas, qu'il a le droit d'évoluer, de changer, voire de partir.
c'est se réjouir de son bien-être, même s'il ne correspond pas toujours au nôtre. Cela peut paraître douloureux, mais c'est la forme d'amour la plus authentique. Car si votre bonheur dépend de ce que l'autre fasse exactement ce que vous voulez, vous n'aimez pas cette personne. Vous aimez l'idée que vous vous faites d'elle. Prenons un exemple courant. Une mère qui insiste pour que son fils étudie ce qu'elle veut, vive où elle veut et fonde la famille qu'elle imagine. Elle le fait, convaincue de l'aimer, mais au fond, elle essaie de le modeler à sa guise. Ce n'est pas de l'amour, c'est du contrôle déguisé en affection. En revanche, lorsqu'une mère accompagne, soutient et célèbre la poursuite par son fils de sa propre voie, même si ce n'est pas celle qu'elle aurait choisie, il y a de l'amour sans possession. Il en va de même dans les relations. On dit souvent « je t'aime », alors qu'en réalité on veut dire « j'ai besoin de toi ». Et ce besoin nous pousse à exiger, à formuler des exigences, à poser des conditions. Mais si vous apprenez à aimer sans posséder, la relation devient plus légère. Parce que vous cessez de surveiller, de mettre la pression, de craindre constamment le départ de l'autre. Vous découvrez que ce qui compte n'est pas la durée de la relation, mais la qualité de ce que vous partagez. Et alors l'amour cesse d'être une chaîne pour devenir une leçon gratuite, renouvelée chaque jour. La clé pour aimer sans posséder réside dans la compassion. Non pas la compassion entendue comme pitié, mais dans son sens le plus profond, la capacité de voir l'autre tel qu'il est, avec ses joies et ses peines, et de lui souhaiter le meilleur. Quand on regarde quelqu'un comme ça, on n'essaie plus de le changer, on n'essaie plus de prendre le contrôle de sa vie. On ne l'utilise plus pour combler ses propres vides. On l'accompagne dans son cheminement, en respectant le fait que c'est le sien, pas le vôtre. Et le plus drôle, c'est que lorsqu'on se sent aimé de cette façon, on s'épanouit. Parce qu'il n'y a rien de plus libérateur que de savoir qu'on est aimé sans exigence. Cela ne signifie pas accepter quoi que ce soit, ni se dévaloriser. Aimer sans posséder signifie aussi fixer des limites saines. Cela signifie dire « je suis là pour toi », sans pour autant renoncer à soi-même. Cela signifie que l'amour ne peut servir d'excuse pour supporter les abus, l'indifférence ou le manque de respect. La compassion commence par soi-même. On ne peut aimer librement que si l'on se respecte et prend soin de soi. Dans la vie moderne, cet apprentissage est vital. Nous sommes entourés de messages qui transforment l'amour en consommation, d'applications qui présentent les gens comme des produits, de chansons et de films qui glorifient l'obsession et d'expressions qui confondent jalousie et passion. Tout cela renforce l'idée qu'aimer, c'est posséder, que ceux qui aiment doivent renoncer à leur liberté pour rester avec vous. Et bien sûr, nous vivons avec l'angoisse de la perte, car ce que nous essayons de posséder nous échappe tôt ou tard. Mais en changeant de perspective, l'amour devient source de calme, parce que vous ne cherchez plus à contrôler, mais seulement à partager. Vous ne craignez plus autant l'avenir, vous savourez davantage le présent. Vous n'avez plus besoin d'attacher qui que ce soit. Vous avez confiance que si quelqu'un veut être là, il le sera. Et sinon, vous garderez ce que vous avez appris. L'amour cesse d'être une lutte pour rester et devient un espace de rencontre où chacun peut être lui-même. La leçon la plus importante à retenir est peut-être la suivante. On ne peut perdre quelqu'un qu'on aime sans le posséder, car on ne l'a jamais eu comme objet. On peut cesser de partager le chemin parcouru, mais ce qu'on a ressenti, ce qu'on a appris et ce qu'on a donné demeure. Cela ne disparaît pas. L'amour sans possession est le seul amour qui ne se transforme pas en souffrance, car il ne dépend pas de conditions extérieures, mais de votre capacité à ouvrir votre cœur sans peur. Aimer sans posséder est, en fin de compte, une pratique de la liberté. Liberté pour vous, car vous ne vivez pas lié à la peur, et liberté pour les autres, car vous ne les enchaînez pas. Et cette liberté est ce qui fait de l'amour ce qu'il aurait toujours dû être. Un choix conscient de partager la vie, et non une obligation forcée de rester à tout prix. Accepter le cycle, c'est trouver la paix à chaque début et à chaque fin. Dans la vie,
tout a un début et une fin. Nous le constatons chaque jour sans nous en rendre compte. L'aube se lève et se couche, les saisons se succèdent, nous commençons des projets et les concluons. Et il en va de même pour les relations. Chaque lien naît, se développe et, tôt ou tard, se transforme ou se dissout. Le problème, c'est que, même si nous en sommes conscients, nous continuons à résister à cette vérité. Nous peinons à accepter les fins et souvent, nous n'apprécions même pas les débuts, par crainte de la suite. Accepter le cycle de la vie, c'est comprendre que le commencement et la fin font partie du même voyage. La fin d'une chose n'est pas une rupture, tout comme le commencement n'est pas garanti. Ce qui engendre la souffrance, c'est notre attente de permanence. Nous souhaitons que les bonnes choses durent éternellement et que les mauvaises disparaissent rapidement, mais la vie ne fonctionne pas ainsi. Elle est cyclique, et plus nous essayons de les combattre, plus nous ressentons de douleur. Pensez à votre propre expérience. Vous avez probablement déjà vécu des moments où vous souhaitiez que quelque chose ne finisse jamais. Une relation, un moment heureux, un travail épanouissant. Et vous avez aussi traversé des situations où vous avez prié pour que tout se termine au plus vite. Une crise, une maladie, une période d'incertitude. Le plus drôle, c'est que les bonnes comme les mauvaises choses ont une fin, tôt ou tard. Et dans cette certitude réside une leçon libératrice. Rien n'est éternel, mais rien n'est définitif. Accepter le cycle ne signifie pas être passif ou résigné. Cela signifie vivre chaque étape avec la conscience qu'elle est temporaire. Cela nous aide à savourer davantage ce que nous avons et à moins souffrir de sa perte. Si vous savez qu'une relation peut prendre fin, vous l'appréciez davantage tant qu'elle est là. Si vous savez que la douleur n'est pas éternelle, vous trouvez la force de la supporter. Cette façon de voir les choses n'élimine pas la douleur, mais la rend plus supportable. Dans la vie moderne, nous avons tendance à entretenir une relation complexe avec les cycles. Nous voulons tout contrôler. Quand quelque chose commence, comment cela se déroule, quand cela se termine. Nous sommes obsédés par l'idée de prolonger ce que nous aimons et d'éviter ce que nous n'aimons pas. Mais ce faisant, nous perdons de vue l'essentiel. Chaque début apporte ses leçons, tout comme chaque fin. La clé n'est pas tant de manipuler le cycle, mais de l'influencer. Les relations amoureuses en sont un exemple frappant. Au début, beaucoup de gens n'en profitent pas pleinement, car ils s'inquiètent déjà de l'avenir. Combien de temps cela va-t-il durer? Va-t-il me quitter? Que se passera-t-il dans quelques années? Cette inquiétude gâche la joie du présent. Et lorsqu'elle se termine, il est courant de résister, comme si accepter la fin signifiait abandonner. Mais accepter véritablement la fin est le seul moyen de faire place à la nouveauté. Aucune histoire ne commence tant qu'une autre ne se termine pas. Il en va de même pour les amitiés. Parfois, quelqu'un qui était fondamental dans votre vie n'est plus là, et cela fait mal. Mais si vous regardez les choses sous un autre angle, vous verrez que cette amitié a rempli son rôle quand vous en aviez besoin. Ce n'était pas une erreur, ce n'était pas une perte insensée, cela faisait partie du cycle. Et maintenant, il est temps de prendre un nouveau départ, avec de nouvelles personnes, de nouvelles expériences. Le bouddhisme enseigne que la paix intérieure naît lorsque nous cessons de lutter contre l'inévitable. Si nous savons que tout a un début et une fin, pourquoi ne pas vivre chaque étape telle qu'elle est, sans exiger qu'elle dure plus longtemps qu'elle ne le devrait? Cette acceptation ne signifie pas indifférence, mais sagesse. Cela signifie reconnaître que la seule chose que nous pouvons pleinement apprécier est le présent. Une pratique simple pour cultiver cette perspective est de se rappeler chaque jour que ce que nous avons aujourd'hui peut changer demain. Ne pas vivre dans la peur, mais vivre avec gratitude. Savoir que les gens qui vous entourent ne seront pas toujours là vous aide à les traiter avec plus d'affection. Savoir que les moments difficiles ne dureront pas éternellement vous donne la patience de les endurer. Ainsi, vous vivez chaque début avec enthousiasme et chaque fin avec sérénité. Accepter le cycle,
c'est comprendre que les fins ne sont pas des échecs, mais des transitions. Que les débuts ne sont pas des promesses éternelles, mais des opportunités. Et que le véritable équilibre se trouve dans cette danse du début et de la fin. La paix ne réside ni dans l'attachement au début, ni dans la résistance à la fin, mais dans l'acceptation que les deux font partie de votre cheminement. Le sens caché, comme chaque rencontre, façonne qui vous êtes aujourd'hui. Si vous regardez en arrière et repensez à toutes les personnes qui ont traversé votre vie, vous découvrirez certainement un curieux mélange. Certains vous ont apporté de la joie, d'autres vous ont fait pleurer. Il y a ceux qui vous ont soutenu sans réserve, et d'autres qui vous ont mis à l'épreuve d'une manière que vous n'auriez jamais imaginée. Il y a peut-être des personnes dont vous vous souvenez à peine, et d'autres dont l'empreinte perdurera même après de nombreuses années. Tous, sans exception, font partie de ce que vous êtes aujourd'hui. Chaque rencontre, aussi brève ou intense soit-elle, a laissé une trace. Parfois, c'était un mot qui vous inspirait, d'autres fois, une trahison qui vous forçait à devenir plus fort. Même les silences et les absences vous ont appris quelque chose. À valoriser davantage la compagnie, à mieux prendre soin de ce que vous avez, à écouter plus profondément votre moi intérieur. Rien de ce que vous avez vécu n'a été vain, car chaque expérience a façonné la personne que vous êtes aujourd'hui. Les enseignements bouddhistes nous rappellent que nous ne pouvons pas séparer le bien du mal, comme s'il s'agissait de chapitres distincts. Tout fait partie du même voyage. Douleur et joie, attachement et perte, début et fin. Chacun a une signification cachée qui, avec le temps, se révèle. Vous ne la comprenez peut-être pas au cœur de la souffrance, mais vous découvrirez plus tard que grâce à cet instant, vous avez grandi, appris et été transformé. La vie est, au fond, une succession de rencontres. Certaines durent un instant, d'autres toute une vie, mais toutes laissent une empreinte durable. Comprendre cela modifie nos relations avec les autres. Au lieu de nous obséder à vouloir continuer, nous apprenons à être reconnaissants. Au lieu d'avoir l'impression de perdre, nous reconnaissons que nous gagnons en expérience. Et au lieu de vivre dans la peur du passé, nous faisons de la place pour ce qui vient. Aujourd'hui, vous êtes le fruit de toutes ces histoires. Vous ne seriez pas la même personne sans ces liens qui, d'une manière ou d'une autre, vous ont poussé à grandir. Alors, même si le souvenir de ceux qui nous ont quittés est douloureux, vous pouvez choisir de garder ce qu'ils ont laissé en vous. Car c'est là le véritable héritage de chaque rencontre, non pas ce qu'elle dure, mais ce qu'elle transforme. Et c'est là que tout se concrétise. Rien n'est accidentel. Chaque personne apporte une leçon. L'attachement nous lie, la perte nous libère. Lâcher prise apporte la paix. L'amour se vit sans possession. Les cycles s'acceptent. Chaque expérience a un sens. Tout ce que nous avons partagé au cours de ce voyage de réflexion va dans le même sens. Apprendre à vivre avec plus de calme et de gratitude face aux inévitables changements de la vie. Si cette vidéo vous a aidé à voir vos relations sous un angle différent, partagez-la avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Car nous sommes tous, à un moment ou un autre, confrontés à l'arrivée et au départ de personnes importantes, et un mot peut faire toute la différence. Merci de m'avoir accompagné jusqu'ici, et n'oubliez pas que chaque rencontre, même ce moment partagé, a un but dans votre parcours.